Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on va travailler en fait sur le Inyan, sur le sujet en fait le plus yesodi, le plus fondamental, le plus socle de ce qui constitue en fait la Matara, l'objectif en fait de Rosh Hashanah, qui est de proclamer en fait la royauté d'Akadosh Baruch Hu, de proclamer la royauté, ça veut dire en fait accepter le joug en fait de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire accepter le joug en fait des mitzvot, et on va comprendre à quel point c'est fondamental d'abord d'accepter le joug des mitzvot. Il n'y a pas de inyan de tchouva à Rosh Hashanah, c'est d'abord proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, il y a tout le processus de cheshbon nefesh, et de, comment on appelle, d'analyse en fait de soi, d'introspection en fait qui va comme on l'a étudié en fait dans le cours de Rosh Hashanah, tout est possible, à quel point c'est important en fait d'étudier, de se lire en Elul pour justement avoir des bakashot en fait à Rosh Hashanah pour avancer, pour progresser, pour fixer sa nouvelle année, mais tout le inyan de harata, c'est-à-dire de regret, de capacité à faire tchouva, de justement demander le pardon, c'est évidemment Kippour, et après on parlera Bezrat Hashem du Olam à Asiya en fait et de la réparation de ce Olam de l'action qui est contenu en fait dans ce code. Mais en tout cas, pour Rosh Hashanah et pour ce qui nous concerne là très prochainement, Bezrat Hashem, venez étudier avec nous le dimanche 17. Je compte sur vous toutes, mamash. Et en dehors de Jérusalem, si nécessaire, on peut affréter des bus. Mamash, c'est un jour d'une grande kedusha, Bezrat Hashem, avec beaucoup de rabbanim qui n'étaient pas forcément disposés, parce qu'on a monté ça vraiment à la dernière minute, donc la semaine dernière, qui n'étaient pas forcément disponibles et qui vraiment, avec Messirut Nefesh, ont compris la matara de ce Yom Limoud, de nous préparer de manière la plus grande, la plus élevée, la plus spirituelle possible à Rosh Hashanah et aux fêtes de Tishri globalement, et le focus très original, très différenciant et qui va vous parler, qui va nous parler à toutes, c'est vraiment de comprendre le rôle de la femme dans ces fêtes de Tishri. C'est voir le côté central, le côté ikari, le côté essentiel, la pierre angulaire de tout ce mécanisme en fait de Tishri qui Bezrat Hashem nous emmènera à la Géoula. Berachamim Bezrat Hashem, c'est d'abord la Otzma de la femme. Donc venez, inscrivez-vous, écrivez-moi le 17 et surtout je vais avoir une communication, un flyer Bezrat Hashem, j'espère dans la journée, de façon à pouvoir vous le faire passer et le publier sur tous les médias et les supports. Il faut que la salle soit bondée et dès que vous pouvez, surtout inscrivez-vous parce que justement, on espère avoir beaucoup de monde et donc les places seront forcément limitées, il y aura un buffet, etc. Voilà, donc pour revenir en fait au nocé du cours aujourd'hui, on se demande pourquoi en fait il faut déjà démarrer. On aurait pu dire d'abord on fait connaître la beauté des mitzvot au Ham Israël, avant, justement par rapport à cette beauté des mitzvot, avant de proclamer la royauté en fait d'Hachem. Et évidemment, vous l'avez compris, c'est bien dans l'autre sens que ça va se passer. Et en fait, le Rav Tober va écrire quelque chose de magnifique, justement, d'après les Ilchot et Sourbiya, et il va dire, comme le Rambam d'ailleurs, et il va dire en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on accueille un candidat à la conversion. Lorsqu'un non-juif va venir se convertir, non seulement on va examiner ses mobiles de manière extrêmement profonde et détaillée, et si on ne trouve pas de raison intéressée, alors là on va lui demander « Mais pourquoi tu veux te convertir? Est-ce que tu sais que les juifs sont beaucoup poursuivis tout au long en fait de leur vie, de leur existence, et qu'ils subissent beaucoup de souffrances? Est-ce que tu es sûr de vouloir nous rejoindre et de te convertir ?» Et si il répond « Je le sais et je n'en suis pas digne », et le Rashi explique, ça veut dire « Si seulement je pouvais en être digne », on l'accepte tout de suite et on lui fait connaître ensuite quelques mitzvot faciles, quelques mitzvot difficiles. On voit donc, grâce à cet exemple extrêmement fort, très révélateur, que la première chose que l'on va vérifier chez un converti potentiel, c'est sa disposition à se sacrifier, à se donner corps et âme à Akadosh Baruch Hu. Il doit savoir qu'un juif, le socle de toute la relation, de toute la Avodat Hashem, c'est d'abord d'aimer Akadosh Baruch Hu, et ce, dans toutes les circonstances. Et c'est seulement après qu'il a compris cette Kabbalat Ol Malchut Shamaim et l'ampleur de l'amour mutuel géant qui doit exister entre Israël et Akadosh Baruch Hu, allant jusqu'à le sacrifice de la vie, qu'on peut être accueilli, que le converti
justement, peut être accueilli dans le clan Israël. S'il n'y a pas cette nécessaire, prérequise, discriminante condition, alors il ne peut pas y avoir de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Et donc s'il n'y a pas de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, pardon, il ne peut pas y avoir de Kabbalat Ol HaMitzvot. S'il n'y a pas de lien d'amour profond, vibrant pour Akadosh Baruch Hu, alors l'acceptation des mitzvot est défectueuse. J'entendais un Dvar Torah d'ailleurs que je vous ai fait passer hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il était en hébreu, mais je crois qu'il était traduit, non je ne pense pas, qu'il a été traduit en fait, on a l'impression que la Torah, elle touche en fait au Shamaim, et que c'est quelque chose qui nous paraît immense, dépassant toutes nos limites, quelque chose qui est au-dessus de notre niveau. Et en fait, c'est marqué Hadavarazé Karov Elecha Meod Meod Meod. En fait, cette chose, c'est-à-dire la Torah, et la capacité à porter son joug, et la capacité à réaliser ses mitzvot, est quelque chose qui est extrêmement proche de toi. Et comment on rend proche justement cette Torah qui a l'air si immense et si dépassant nos limites et notre existence, justement par la Torah et la Tfila, par la capacité en fait à prier, la capacité à étudier la Torah, avec tout notre cœur, avec Messirut Nefesh, avec notre paix, avec notre bouche, c'est-à-dire de dire des louanges avec enthousiasme, en priant Hachem vraiment de tout notre corps et de tout notre cœur, avec toute notre bouche, avec toute notre langue, alors forcément on rapproche cette Torah, on l'intègre entre nous, en fait elle est déjà en nous, on la réveille, on la fait vibrer, on la fait, comment on dit, résonner en nous. Si on la fait résonner en nous, alors on la sent plus proche. Alors on sent Hachem, puisque c'est la volonté d'Hachem, la Torah, on sent Hachem beaucoup plus proche, on intègre, on mafnim, on intègre, on intériorise cette Torah Bezrat Hachem, que l'on puisse avoir le mérite d'étudier, c'est la clé en Elul. Je vais vous faire repasser le cours de Rosh Hashanah parce qu'il y a beaucoup qui l'ont pas vu passer sur les groupes, donc je vais vous le faire passer, mais étudier de manière générale beaucoup plus largement que les cours que je vous envoie. C'est ça qui va nous remplir, c'est ça qui va nous permettre de monter très très haut dans nos ambitions spirituelles. Et si on a des ambitions, alors du coup on aura la capacité à préparer Rosh Hashanah et à être à Rosh Hashanah. Des grands, des gens préparés, des gens en capacité à recevoir en fait la Torah et donc le Ol Malchut Shamaim et donc le Ol Malchut des mitzvot après. Donc en fait, s'il n'y avait pas de lien d'amour avec Akadosh Baruch Hu, on dit que même si on fait les mitzvot, elles sont faites de manière automatique, elles sont faites comme un robot, elles sont faites sans éclat à voûte. Et en fait, Hachem, il n'attend pas seulement que nous le servions par nos mitzvot. Et nos chachamim disent que lui importe que l'on tue une bête par la shrita ou par un coup sur la nuque. Et en fait, les mitzvot n'ont été donnés que pour nous rendre méritants. C'est ce qu'on a étudié dans le cours de Rosh Hashanah, c'est marqué dans Bereshit. On nous a donné toutes ces mitzvot uniquement pour être zakai, pour être méritants. L'objectif des mitzvot, c'est de nous raffiner, de nous faire grandir, de nous élever, de nous purifier, afin de nous attacher encore et encore à Kadosh Baruch Hu. Accomplir ses commandements. Donc quand nous, on voit des choses lourdes, des choses difficiles à faire, des choses qui ont l'air de dépasser notre capacité à faire, comprenons que quand on accomplit les mitzvot, on témoigne un amour profond, un amour extrêmement, comment on dit, sans limite, en Sophie pour Akadosh Baruch Hu. Hachem veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre pouvoir, et que notre lien d'amour aille en se renforçant au point de pouvoir sacrifier notre vie pour lui. Il désire que l'on arrive à l'aimer bekol meodenu, c'est-à-dire quel que soit meodenu mida, quel que soit le matzav, le traitement qu'Hachem nous inflige, on doit le remercier de tous nos moyens. On doit être heureux de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous est donné, parce qu'Hachem, il est malé rachamim, et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, et tout provient de son amour pour nous. Alors attention, si on se sent éloigné de lui, chas v'shalom, si on sent du ressentiment, de la rancœur, si on sent des blocages, chas v'shalom, vis-à-vis de lui, si on sent qu'il nous repousse, ou chas v'shalom, qu'il puisse nous haïr, c'est qu'on doit vraiment, vraiment se renforcer sur l'amour d'Akadosh Baruch Hu, sur le principe yesodi qu'Hachem nous aime plus que tout, qu'il nous attend, qu'il nous désire, qu'il nous languit,
Et quand on dit que le Melech et Bassadeh, Be'eloul et pendant toutes ces fêtes de Tishri, ça veut dire qu'Hachem il nous tend la main, qu'Hachem il veut nous écouter, qu'Hachem il nous désire, il nous languit et il veut vraiment qu'on revienne vers lui et il nous aide pour ce faire. Toute la Torah, toute l'observation de la Torah est fondée sur notre lien d'amour avec Akadosh Baruch Hu, un amour véritable, un amour inconditionnel, un amour éternel. Bezrat Hashem, qu'on puisse vivre cette journée, ce mois d'Elul, cette achanot d'Elek, cette capacité à avoir vraiment cette impulsion, ces influx pendant ce mois très grand de Elul et ces fêtes de Tishri qui doivent nous ravir, qui doivent nous exciter, qui doivent nous remplir d'enthousiasme. Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter cette dvékout avec Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse l'aimer au-dessus de tout raisonnement, de tout égaillon, quel que soit le matzav où l'on est. On doit remercier, on doit l'ukfotz misimcha, d'être aimé autant par Akadosh Baruch Hu. On doit sauter de joie, Bezrat Hashem, que l'on serve Akadosh Baruch Hu avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de Mesirut Nefesh, et que par ce mérite, on reçoive la Géoula des Rachamim. Regardez ce qui se passe autour de vous. Pas pour avoir peur, regardez les événements qui sont en train de se profiler au niveau international avec la Corée du Nord, avec les États-Unis, avec nos frontières. Regardez, ça vous avez le droit de regarder, pas pour mourir de peur, chas v'shalom, pas pour être tétanisé, immobilisé dans la peur, pour réagir, pour avancer, pour prier à Kadosh Baruch Hu, en le suppliant de nous protéger Bezrat Hashem. Et on le sera par le mérite de toutes les mitzvot, de toutes les initiatives qui se développent non-stop. Tout le monde est sur le pont, tout le monde est mobilisé Baruch Hashem. Et c'est une grande joie, j'imagine, pour Akadosh Baruch Hu de nous voir, nous bouger pour le servir, pour proclamer son nom, pour proclamer en fait la royauté. Bezrat Hashem d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem aussi puisse revenir de sa galoute et qu'il puisse revenir de son exil et qu'il puisse l'ishkon, qu'il puisse résider à Jérusalem de manière parfaite et absolue. Je vous embrasse très très fort.